Au supermarché, Mia est choquée de découvrir une brique de lait portant sa photo et le mot porté disparu. Mia pourra-t-elle se sauver une fois qu'elle aura découvert sa véritable identité? Mia, 14 ans, a ouvert les yeux sur une infirmière qui souriait à ses côtés. « Comment te sens-tu, ma chérie? Peux-tu me dire ton nom ?» demanda l'infirmière. Mia a cligné des yeux. « Je m'appelle Mia, mais si est tout ce que je sais, » dit-elle. « Ce n'est pas grave, » dit l'infirmière en souriant. « Tu es dans le coma depuis quelques jours. Ton cerveau essaie encore de se réveiller complètement. » L'infirmière l'a examiné, prenant son pouls et examinant ses yeux. Mia allait bien, mais elle resterait en observation, au moins pendant quelques jours. Encore un peu de temps et tu pourras sortir de l'hôpital. Je vais dire à tes parents que tu es réveillé, poursuivit l'infirmière. Ils ont été désemparés, mais ils seront très heureux de te voir. Tandis que l'infirmière s'éloignait, Mia cherchait des détails dans sa mémoire. Avait-elle des parents qui s'inquiétaient pour elle? Les reconnaîtrait-elle? Les pensées de Mia sont interrompues par l'ouverture de la porte. « Oh, ma chérie !» Une femme se précipita vers elle et la serra fort dans ses bras. « Dieu merci, tu es vivante. » Mia ne se souvenait pas d'elle. Elle regarda fixement la femme s'éloigner. « Je suis désolée, mais je ne me souviens de personne. Je me suis réveillée d'un coma, » lui dit Mia. Mia ne la reconnaît toujours pas. « Qu'est-ce ce qui m'est arrivé? Pourquoi je ne me souviens pas de toi ?» demanda-t-elle. Laura sourit. « Il y a eu un accident. Mais ne nous focalisons pas sur les mauvaises choses, d'accord? Je suis là pour te ramener chez toi. Si des choses familières t'entourent, ta mémoire te reviendra peut-être bientôt. » « Quand pouvons-nous partir? » demanda Mia. « Maintenant, » répondit Laura trop rapidement. « Je vais préparer tes affaires. » Laura commença à rassembler les affaires de Mia, ce qui déconcerta la jeune fille. « Mais l'infirmière a dit que je devais rester ici. » « Eh bien, elle a dit que tu allais mieux maintenant? » « Oui, » acquiesça Mia. « Alors si est réglé, » déclara Laura. « Ils veulent te garder ici plus longtemps pour que les factures gonflent. » Mia crut Laura. Les affaires de Mia étaient prêtes et elle s'apprêtait à quitter la chambre. Mais lorsque Laura ouvrit la porte, elle recula, terrifiée par l'agitation qui régnait à l'extérieur. « Il va falloir faire vite, Mia. Suis-moi. » Au lieu de prendre la sortie principale, Laura se dirigea vers la gauche, en direction de l'escalier de secours. Elle jeta un coup d'œil aux gens du coin de l'œil, comme si elle voulait passer inaperçue. Mia remarqua l'expression nerveuse de Laura. « Pourquoi allons-nous par là ?» demanda-t-elle. « Nous devons descendre l'étage suivant, » répondit Laura en guidant Mia vers l'escalier qui semblait descendre en spirale à l'infini. Elles atteignirent un palier moins fréquenté et Laura lâcha la main de Mia. « Attends ici, je reviens dans 2 minutes. » Laura revint avec de la paperasse, puis elles se dirigèrent vers le parking. Les pas de Laura étaient pressés, et lorsqu'elle entendit la voix d'un médecin, elle poussa Mia derrière une voiture. « Pourquoi se cache-t-on ?» demanda Mia. « Je suis désolée, chérie, » dit Laura d'une voix tremblante en regardant Mia. « Je sais que tu t'inquiètes de savoir pourquoi nous partons comme ça. Ça me brise le cœur, mais je ne peux pas me permettre un jour de plus ici. Je ne peux pas payer tes factures. » Mia n'a pas encore reconnu Laura, mais elle a senti la douleur dans sa voix.
Si est-il bon, murmura-t-elle, en adressant à Laura un sourire réconfortant. L'attention du médecin n'étant pas détournée, elles se dirigèrent vers la voiture de Laura. Mia regardait par la fenêtre pendant tout le trajet. Elle remarqua que les bâtiments étaient remplacés par des rangées d'arbres. La voiture s'arrêta finalement devant une maison solitaire nichée dans la verdure. Mia ne reconnaissait toujours rien. Laura la conduisit dans une pièce aux murs pastel et aux étagères remplies de jouets. Des photos d'un bébé, qu'elle supposait être elle, étaient accrochées au mur. Mia trouva cela étrange. Une jeune fille de 14 ans n'aurait jamais eu une telle chambre. Si est-il vraiment ma chambre ? demanda-t-elle en prenant une poupée sur le lit. Les photos accrochées au mur sont toutes celles d'un bébé, ajouta-t-elle en faisant face à Laura. Nous avons vécu ici quand tu étais très jeune, chérie, dit Laura en souriant. Puis nous avons déménagé en ville. Notre maison là-bas a pris feu récemment. Nous avons tout perdu. Alors nous sommes revenus ici, dans ton ancienne chambre. Mia essaya de se remuer la mémoire. Mais rien n'y fait. Elle écouta attentivement Laura lui parler de ses passe-temps, des tâches qu'elle aimait faire et des plats qu'elle préférait autrefois. Mais Mia ne se souvenait de rien. Encore une fois, ce n'était pas étrange compte tenu de son état. Puis, un matin, Laura lui a dit qu'elle sortait faire des courses. Mia voulait vraiment l'accompagner et Laura a accepté. Mia s'approcha du carton et le souleva de l'étagère. Elle fixa le mot missing, disparu, imprimé sous sa photo. Tu te souviens de quelque chose ? La voix de Laura l'a fait sursauter. Mia se retourna et serra le carton contre sa poitrine pour le cacher à Laura. Mia a su que quelque chose n'allait pas le jour où elle est arrivée chez Laura. Elle n'arrivait pas à savoir quoi, mais cette brique de lait était sa première piste. J'étais en train de regarder, répondit Mia nerveusement. Très bien, acquiesça Laura avant de se diriger vers la caisse. Pendant que Laura s'éloignait, Mia mémorisa le numéro de téléphone mentionné sur le carton. Dieu merci, c'était le seul carton avec sa photo, sinon Laura l'aurait remarqué aussi. Pendant le trajet du retour et le dîner, l'esprit de Mia était occupé par le carton. Elle se demandait ce que sa photo faisait là. Elle a remarqué que Laura semblait étrange depuis qu'elle était revenue des courses. Ses sourires ne semblaient plus sincères. Après le dîner, Laura s'est mise au travail dans le jardin. Mia l'observa par la fenêtre de la cuisine et, lorsqu'elle fut sûre que Laura était absorbée par le jardinage, la jeune fille prit le téléphone de Laura et composa le numéro qu'elle avait mémorisé sur la brique de lait. Quelques sonneries retentirent, puis une voix de femme se fit entendre. « Bonjour, qui est à l'appareil ? Qui est-ce ? » « Bonjour, » répondit Mia nerveusement. « J'ai vu ma photo et ce numéro sur une brique de lait. Pouvez-vous me dire ce qui se passe ? » Il y a eu une pause, puis Mia a entendu la voix paniquée de la femme. « Mia, si est-il toi ? » ?»« Oui, je m'appelle Mia. » Mais si est-il tout ce dont je me souviens. Oh, Mia, ton père et moi, nous te cherchions. Nous ne savions pas ce qui s'était passé, où tu étais. Tu as été kidnappée, ma chérie. Sais-tu où tu es ? Tu te souviens de quelque chose, d'un point de repère ? Mia expliqua ce dont elle se souvenait, mais sa conversation fut interrompue lorsque la porte du salon s'ouvrit brusquement. « À qui parlais-tu ?
demanda Laura dans l'embrasure de la porte. Personne, juste un mauvais numéro, balbutia Mia. Je vois que tu me mens, ma fille, dit Laura en s'approchant lentement. Ce n'est pas bien de mentir à sa mère. Avant que Mia ne puisse penser à ce qu'elle devait faire, Laura s'est jetée sur elle et l'a traînée jusqu'au sous-sol. Mia était enfermée à l'intérieur. Elle a frappé à la porte, suppliant Laura de l'ouvrir. Mais en vain. Tandis que ses yeux s'adaptaient à la faible luminosité ambiante, Mia chercha une autre issue dans l'espace. Mais il n'y en avait pas. CST alors que Mia remarqua quelque chose dans un coin. C'était la pile de papier que Laura transportait à l'hôpital l'autre jour. Sur le dessus se trouvait une note du médecin datée du 12 janvier. Mia commença à lire les papiers. Patiente Laura, première visite. Présente des épisodes délirants aigus. Elle croit voir sa fille décédée dans différents endroits. Lutte contre l'acceptation et le chagrin. Mia a sursauté. Elle passa à la note suivante, datée du 25 janvier, les progrès sont lents. Laura continue de signaler qu'elle a vu sa fille. Nous avons recommandé d'augmenter le dosage et de poursuivre la thérapie pour l'aider à accepter et à traiter le décès de sa fille. Mia passa à la feuille suivante, datée du 13.02, progrès notable lors de la séance d'aujourd'hui. Laura a montré des moments de clarté, exprimant sa culpabilité et son chagrin sans avoir besoin de voir sa fille. CST un pas fragile mais significatif vers l'acceptation. Je l'ai encouragée à poursuivre son traitement et sa thérapie. Le cœur de Mia n'était pas prêt lorsqu'elle a lu le dernier rapport. 18. 02, une régression pénible aujourd'hui. Laura m'a accusé de tromperie, affirmant que sa fille était en fait vivante et qu'elle l'avait vue à l'hôpital. Elle est devenue agitée, sa colère est montée rapidement. Elle a jeté un presse-papier à travers la pièce, me manquant de peu, et a crié qu'elle ne se laisserait pas berner par mes mensonges. À la fin de la séance, elle est partie en trombe, laissant le chaos dans son sillage. Les pires soupçons de Mia ont été confirmés. Laura n'était pas sa mère. Laura était une malade mentale qui pensait que Mia était sa fille décédée et qu'elle était en train de renaître d'une manière ou d'une autre. Au fil des jours, Mia ne savait plus comment échapper aux griffes de Laura. Le jour s'est transformé en nuit et, à un moment donné, elle s'est endormie. Le lendemain matin, elle fut réveillée par des bruits de pas près de la porte du sous-sol. « S'il vous plaît, laissez-moi sortir », cria-t-elle, mais elle ne reçut aucune réponse. Mia réfléchit rapidement et élabora un plan pour manipuler Laura sur le plan physiologique. Cette fois, Mia cria, « Maman, si est effrayant ici. Maman, tu te souviens quand nous avons planté le jardin ensemble? Nous étions une équipe. Je veux que ces moments reviennent. S'il te plaît, maman. » Les minutes se prolongèrent à l'infini tandis que Mia retenait son souffle, attendant le moindre signe indiquant que Laura cédait. « Maman, je t'aime, vraiment. Je veux être avec toi, pas enfermé. S'il te plaît. » CST alors qu'elle entendit un léger bruit, une clé tournant dans la serrure, un peigne glissant. La porte s'ouvrit en grinçant. Laura descendit et l'entoura doucement de ses bras. « Je suis désolée de t'avoir fait ça, chérie, » déclara-t-elle. « J'avais peur que tu t'en ailles. »
Je ne peux pas te perdre à nouveau. Je suis là maintenant, ne t'inquiète pas, dit-elle en feignant la compassion. Laura l'emmena à l'étage et lui servit à manger. Mia remarqua que les mains de Laura tremblaient pendant qu'elle mangeait et qu'elle semblait nerveuse. Sa maladie était clairement visible. Mia fit semblant d'être une bonne fille et termina son repas. Laura s'est ensuite rendue dans la cuisine pour la nettoyer. Chérie, tu peux aller me chercher le reste de la vaisselle ? Appela-t-elle près de l'évier. Bien sûr, maman, répondit Mia. Si est-il le bon moment. Saisissant la seule occasion de s'échapper, Mia saisit une assiette, s'approcha prudemment de Laura et balança l'assiette de toutes ses forces. L'impact a été si fort que Laura s'est effondrée sur le sol, pleurant de douleur. Mia saisit rapidement les clés de la porte d'entrée, déverrouilla la porte et se mit à courir. Elle se dirigea vers la forêt et continua à avancer. Lorsqu'elle a jeté un coup d'œil derrière elle à un moment donné, elle a vu que Laura la suivait. Mia a couru aussi vite qu'elle le pouvait. Mais Laura réussit à la rattraper et lui attrapa la jambe. Mia tomba la tête la première sur le sol. Laura l'a retournée, les mains autour de son cou et l'a étranglée. S'il te plaît, laisse-moi partir, dit Mia en soufflant faiblement. Je ne peux pas respirer. Un flic, l'arme au poing, surgit des buissons. Besoin de renfort. Une femme et une jeune fille près de la rivière, annonça-t-il sur sa radio. Voyant que Laura ne l'écoutait pas, il prit une décision en une fraction de seconde et tira, non pas une balle, mais une fléchette d'électricité qui traversa l'air avec un craquement sec. Le corps de Laura tressaillit et ses mains se relâchèrent. L'air pénétra dans les poumons de Mia, qui aspirait une à une ces précieuses bouffées d'air. Le policier s'est empressé de rassurer Mia en rangeant le tasé dans son étui. Ne t'inquiète pas, tout va bien maintenant. Elle a été maîtrisée. Bientôt, les parents de Mia sont arrivés avec un groupe d'officiers. Ses parents l'ont serré dans leurs bras et lui ont expliqué comment ils l'avaient retrouvée grâce aux informations de son appel. Nous avons contacté la police immédiatement après ton appel. Tu vas enfin rentrer à la maison, chérie, déclara sa mère. Enfin. Mia entoura ses parents de ses bras et pleura silencieusement de soulagement. Elle savait que les personnes qu'elle embrassait étaient ses vrais parents. Non seulement elle leur ressemblait, mais le réconfort qu'elle ressentait dans leurs bras était quelque chose qu'elle n'aurait jamais ressenti autrement. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme qui aperçoit son mari en train d'enlever son alliance avant de partir au travail. Elle décide de le suivre et découvre une chose choquante.